Bienvenue tout le monde dans ma campagne Starfinder Aventure. Dans le dernier épisode, le groupe a pas mal fait un épisode shopping, on va se le dire. Certains objets ont dû être vendus et d'autres ont dû être achetés. Ils se sont promenés dans la ville et ont réalisé que les tensions étaient à couper au couteau. Il ne leur reste maintenant que quelques pas à faire avant d'arriver à l'appartement de TRS et de rejoindre leur contact du DCI, Deep Culture Institute. C'est sur ce qu'on commence. Donc, maintenant qu'on est retour de la pause, vous continuez votre marche vers l'appartement de TRS. Vous savez... Oui? Non, je pensais que ta caméra n'était pas activée, mais c'était moi qui étais bug. Ça arrive. Donc, vous continuez votre chemin jusqu'à temps que vous arriviez à une intersection. Encore une fois, pendant que vous marchiez, la tension va juste en augmentant. Tout le monde essaie d'avoir des réponses des politiciens, tout le monde essaie d'avoir des réponses de l'annonce générale qui a été faite par le monsieur Lashunta, au double monocle, comme le dit Trad. Et personne n'est capable d'en avoir. C'est ce mystère-là qui rend le monde une anxiété colérique. C'est plus juste, il y a un mystère, le monde dit qu'on est paranoïaque, là, c'est rendu qu'il y a un gars qui nous menace de capturer nos politiciens puis changer tout notre mode de vie, puis on n'est pas capable d'avoir de réponse, puis notre force de police, ils collaborent avec tout ça. T'sais, tout le monde semble d'accord, nos vrais policiers de, mettons, général sont pas là, puis tout le reste du collectif travaille avec les Dragons de Cuivre, semble tout être d'accord avec le nouveau plan du nouvellement élu politicien / président auto-élu. Puis c'est dans cette ambiance-là que vous arrivez à cette intersection-là. Donc, c'est une intersection passante. Le monde sont agressifs. Le monde, il bouscule, il passe vite. Puis vous voyez un autre groupe de 2 Lashunta avec un Ifrit. Puis rapidement, vous comprenez que le collectif a toujours envoyé le groupement comme ça. C'est toujours 2 Lashunta avec un mercenaire Ifrit. Puis les 2 Lashunta s'occupent de la paperasse. Puis l'Ifrit s'occupe d'être le gros bras en arrière. Puis ces 3 soldats-là font face à une foule de manifestants. Vous êtes capable de compter rapidement entre 30 et 50 personnes. Les manifestants sont majoritairement des Lashunta, mais auxquels se mêlent un peu quelques autres espèces, puis sont armés mais uniquement de pancartes. Sur ces pancartes holographiques, on peut lire « Ceci n'est pas notre collectif » et « Asanatown est pour tous ». Les soldats semblent plutôt irrités. Ils se tiennent debout avec des fusils directement pointés sur la foule, et un soldat crie à la foule de se calmer et de se disperser. On va dire le capitaine est celui qui a crié, ce qui semble être son lieutenant à côté, continue d'essayer de calmer la foule en leur demandant de se disperser. Il n'y a pas personne qui est en train de se faire fouiller ou quoi que ce soit. Les soldats sont vraiment en train de dire « Vous n'avez pas le droit d'être autant à l'intersection, vous bloquez l'intersection, trouble le public, dispersez-vous, dispersez-vous », puis la foule qui crie « Non! Asanatown est pour tous! Non! Ceci n'est pas notre collectif! Non! » Puis là, le capitaine qui crie « Notre dernier avertissement! Dispersez-vous! On n'aura pas le choix de commencer à tirer! » Puis au même moment, vous voyez un des paysans qui lance une bouteille. Qu'est-ce que vous faites? Je me retourne vers les autres, je pense, si on veut pas s'en mêler ou si on veut s'en aller, je pense qu'il faut partir maintenant. Ouais, ça va éclater cette histoire-là. Ouais, à moins que t'es capable d'attraper la bouteille avant que ça explose. Ah ouais, c'est ça, je roule pour attraper la bouteille. Ouais, moi je te laisse ça, t'es l'équivalent d'un moine de l'univers de Starfinder. Fais-moi un jet de réflexe. C'est bon. Réflexe, ça me semble que c'est pas pire pour moi, c'est pas pire, ben oui, 7. Ah ben taille, hein. Ton mouvement oculaire est parfait. Tu vois la trajectoire. Tu commences à courir pour essayer d'intercepter. Puis c'est à ce moment-là que tu te rappelles que t'es un nain. Puis tu cours crissement pas vite. T'aurais été capable de l'attraper, mais tu te rends juste pas à temps. Puis c'est à ce moment-là que la bouteille, elle pète en face de toi, en face des soldats. Puis là, les soldats sont confus solides. Puis là, les paysans, tu vois que comme il y en a qui s'en allaient lancer d'autres choses, mais là, t'es là, pis t'es pas leur cible. Donc, eux autres aussi sont confus. Qu'est-ce que tu fais? Excellente question.
Bon, fait, gang, on se calme dessus. Bon. Je monte sur les épaules de Tranquille. Balou et je crie haut et fort. Ha ha! Tour de passe-passe! Je fais spawn. Tu vois que il y a un bon 30% de la foule qui commence à rire. Ça les calme d'un coup. Le groupe qui essayait de faire du saccage, par contre, continue à essayer de pousser vers l'avant. Parce que tu vois qu'ils commencent à essayer de tasser du monde. Les soldats sont vraiment distraits. Ant Gam qui est apparu devant eux, la bouteille qui a explosé, un Nisoki qui est rendu sur les épaules d'un ours en train de crier au monde de se calmer, puis que c'était genre un trick. Trop d'informations pour eux, c'est pas formé pour ça. Que lui, il alterne, tu sais, il promène son gun, il comprend pas. Comme s'il vous plaît, dispersez-vous! Fait que je vais faire une belle petite pirouette jusqu'à par terre ou plus proche des gardes en faisant « La violence mènera à rien! » Un des soldats, parce que t'en as un qui continue à crier à la foule, qui essaie de garder la foule à distance, parce que là, les saccageurs sont rendus à peut-être 3-4 mètres de celui qui est armé. Ils sont à peu près à 10 contre 1, fait que lui est très nerveux. Le lieutenant qui te regarde est comme « Nous, on veut pas se battre, on veut juste qu'ils se dispersent! » Il faudrait peut-être les encourager à se disperser. Là. C'est pas comme si de lancer des bouteilles, ça allait accomplir autre chose qu'elle allait se faire tirer de toute C'est façon. pas eux qui ont lancé les C'est eux qui se font lancer des bouteilles. Non, mais je veux dire, c'est pas, tu sais, comme, la foule lance des bouteilles, mais ils vont faire rien d'autre que se faire tirer s'ils continuent, là. Ça va Ouais, pas c'est sauver surtout personne En fait- de lancer des bouteilles, ces soldats. Là. Ben, c'est les saccageurs là, qui veulent faire ça. J'essaie de voir dans la foule s'il y a plusieurs personnes. Ben, les personnes qui sont mal intentionnées sont majoritaires, minoritaires. Comme je t'ai dit, c'est à peu près une dizaine de personnes sur un groupe que t'as évalué qui était entre 30 et 50. Puis quand t'as fait un peu ton move de trick, la majorité de ta foule commence à se calmer. Ils ont pas encore commencé à se disperser, un peu curieux, ils sont encore fâchés, mais ils sont plus dans la manifestation active parce qu'ils sont un peu déconcentrés par ce que tu fais. Tu te rends compte par contre qu'il y en a, comme j'ai entre 8 et 10, qu'eux autres ils push through la masse, puis essaient d'aller quasiment enlever le gun au gars, parce qu'en ce moment ils sont en demi-cercle devant le soldat armé. Sont-tu habillés différemment, les casseurs, ou ils sont l'air d'être des paysans normaux? Ils ont l'air d'être des civilians. Ben, ceux qui continuent à avancer, je fais un grognement, puis je suis pas sûr que tu veux faire ça. Tu peux me faire Diplo ou Intimi? Ça va être intimidation. Moi, je vais renchérir en disant il y a des gens qui se font sortir de leur maison, qui se font lancer dans la rue, frapper, batailler, alors que ces hommes, ben, ils essayent juste de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Et là, vous me dites que votre problème, c'est eux qui font pas grand-chose de mal, alors qu'il y a d'autres personnes qui se font tabasser dans la rue. Allez donc aider ces gens au lieu d'attaquer des personnes qui font rien en T'as ce le moment. leader des saccageurs qui est juste comme « C'est ce qu'on fait! Parce qu'Assanatown est pour nous! » Tu sais, il est un peu comme dans sa bulle, mais roule pour les autres, s'il te plaît. En fait, tu vas aider le jet d'intimidation de Balou. Ok. Avec un +2 sur ton jet. Fait que mon jet, c'était déjà 8, fait que ça va être... Ah non, dans le fond, parce que... Non, je demandais à Trap de faire un jet à lui, tout ça, parce que toi, tu fais de l'intimidation. Trap, il fait plus de la diplo. OK. Il y a à peu près... Sur le groupe de 8, je dirais la moitié qui vous écoute. Puis il y en a 4 qui sont rendus en 1 mètre des soldats. Puis les soldats sont reculés où on tire. Tu vois que ceux qui étaient calmés, il y a déjà le début de votre move de trick. Eux, ils ont commencé à se disperser.
Puis il y a juste les plus curieux qui sont rendus assez loin, mais qui regardent savoir si les 4 autres vont se faire gonner. Fait que je me rapproche de ceux. Ben, ils sont-tu éparpillés ou sont relativement proches? Ils sont les uns des relativement autres? proches. Les 4 sont Ok. très regroupés, puis les 3 autres sont dans une formation de triangle. Les 3, ils pointent les 4. Je cours et je me mets entre ces deux groupes-là. Mais je regarde plus les civilians que les gardes cette fois-là, puis je suis comme il va falloir que tu t'en prennes à moi, petit gars. Je regarde si ça marche. Puis j'ai pris quelque chose dans mes poches et je le tiens dans mes mains. Je ramasse des cochonneries qui traînent, puis je me construis une petite barricade en prévoyant que ça va péter cette affaire-là. Pendant que de Balou, se met devant, Trap sort quelque chose de ses poches, le cache dans ses mains. Puis l'artiste, vous entendez? Puis là, il y a une barricade, il y a un petit muret d'objets, tout clean, qui tient. Lui est caché en arrière. Quand une fois t'es devant, les 4 commencent à compter. Vous êtes rendus 2 devant, 3 soldats en arrière. Vous êtes tous armés, tout un calice de gros guns pas cachables. C'est un ours géant. En plus, tu vois qu'il y a comme un des casseurs qui pogne la chemise de celui qui est le plus en avant, mais comme, hey, c'est parce que je pensais pas que j'allais me faire manger par un ours, moi, tabarnak. Juste comme, tu te feras pas manger, come on! Puis là, t'entends un autre en arrière qui est comme, moi, je pense que je m'en vais, guys. Puis il drop sa pancarte, puis qui recule lentement, puis il se retourne, puis il court. Ils sont rendus 3, l'autre continue à tirer la chemise. Comme, ouais, on devrait juste... Comme moi, à 3 contre 3, on aurait déjà pas eu de chance, là, ça aurait quasiment été suicidaire, puis là, on est rendu 3 contre cet ours-là. Et en plus, l'autre, il a de l'air malicieux, t'as-tu vu son regard? On s'en va. T'as le capitaine qui est juste comme... Balou, t'as-tu mangé aujourd'hui? Puis ils s'en vont. Je t'ai pas donné à manger, hein? Non, puis j'ai faim. C'est bon, on a compris, puis ils s'en vont. Je le remets dans ma poche et... Tu vois que comme les soldats sont encore dans la grosse respiration, leurs guns en ce moment pointent à terre, par contre, sont comme... Maintenant que vous pouvez les regarder de proche, ça a vraiment pas l'air d'être des vieux soldats. Ça a l'air d'être 2 Lashunta, début vingtaine. L'Ifrit avec eux, il a l'air plus vieux. Il a l'air aussi plus de s'en crisser. Puis de l'attitude générale qu'il a, même sans faire couler Sense Motive, probablement que s'il aurait pu tirer sur du monde pas armé, il aurait été content. Mais les 2 Lashunta ils ont l'air heureux que ça s'est pas viré en fusillade. Ils ont pas l'air de monde qui aime tuer. Tu sais, ça se voit dans leur face que leur job, c'est d'être des policiers à la base, pas de dire à une population comme dispersez-vous, il faut que j'ouvre le feu. Là. Okay. Je m'en vais d'abord, puis je leur dis de rien. Je continue mon chemin. Le capitaine est juste comme merci. Puis là, tu vois qu'ils continuent leur patrouille, mais comme ils marchent épuisés. T'sais. Ils marchent comme s'ils venaient de sortir d'un brawl de 40 minutes. Je me rapproche d'eux, puis je fais « Ah! » Là, vous voyez aussi que c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que Tyrese est plus loin, avec un bon 60% des gens qui faisaient le saccage, puis est en train de leur parler bien calmement, puis qu'eux autres, ils se dispersent tous sans problème. Pendant que vous étiez concentrés sur les saccageurs, Tyrese, avec un peu son attitude calme et gênée, elle a juste regroupé les gens qui étaient aptes à l'écouter, elle les a apportés plus loin, puis elle les a dispersés pour vous aider bien calmement. Fait qu'après ça, quand les saccageurs ont réalisé qu'ils étaient en sous-effectif, ils sont partis. Je m'en vais rejoindre Tyrese et dire « T'as-tu fini? » Ouais, on peut continuer la marche. Mais il nous reste juste 5 minutes, on devrait arriver sans problème. S'il n'y a pas d'autre chose en chemin. On espère, hein, on espère. Cette fois-là, par contre, je sers pas mon gun. Ça fait 2 fois qu'il y a des grosses situations, je vais le garder dans mes mains. Vous marchez la suite du secteur résidentiel. C'est un secteur assez étrange. Proche de l'appartement de Tyrese, vous voyez le dôme.
ce qui est étrange, parce que la majorité de votre marche, vous le voyez pas, sauf si vous regardiez comme vers les étoiles, parce que vers les étoiles était cet océan de feu éternel. Maintenant, vous le voyez directement devant vous, comme sur votre côté. Alors que vous marchez la rue, l'océan de flammes se retrouve à votre côté gauche. C'est étrange cette impression qu'à tout moment, si le mur arrêtait, vous feriez partie de cet ensemble de là. Vous avez l'impression que juste vous étendre un peu le bras, vous seriez capable d'y toucher. Puis là, vous vous rappelez que probablement vous en mourriez. Les bâtiments ont une architecture qui est faite sur un ordre croissant de hauteur vers plus que tu es proche du dôme, c'est petit, puis plus que tu es proche du solarium, c'est grand. L'appartement de Tyrus, c'est un bloc d'appartement, mais qui n'a que 3 étages de haut. Ce qui va vous sembler être dans les plus petits bâtiments que vous avez vus disponibles à Sanatan. Comme il n'y a pas beaucoup de place en largeur, la majorité des choses sont faites soit dans le sous-sol ou sur la hauteur pour économiser de la place. Vous rentrez dans son building d'appartement. Très humble, rien de qui laisse présumer qu'elle aurait de l'argent. Au contraire, la majorité de ces meubles semblent usés, à moitié brisés, ou encore des meubles que vous auriez trouvés dans la rue puis vous auriez décidé de rapporter chez vous. Elle fouille dans les pièces. Dès que vous rentrez dans son air, qui est un salon à air ouvert qui mène sur une cuisine. Aucune trace d'un contact ou d'une autre personne. Les lumières sont encore éteintes. Il n'y a pas de bruit. Elle hausse un sourcil, puis elle commence à fouiller. Elle va dans sa chambre, dans la salle de bain. Personne. Elle retourne vers vous. Elle était censée être là. Là, elle semble très inquiète. As-tu moyen de l'appeler avec ton datapad? Au moment que tu dis ça, tu vois qu'elle était déjà en train de chercher le numéro dans... La place avait-tu l'air d'avoir été défoncée ou tout est correct? Chez eux, tout est nickel. Elle appelle. Vous entendez sonner. Pas de réponse. Elle raccroche. Ah, je sais, je vais appeler à son travail. De toute façon, il faut qu'on se rende là après. Donc, en théorie, bon, on est rendu avec tellement de problèmes. Il va falloir qu'on se rende là à un moment donné. Je vais appeler là-bas. Elle appelle. Pendant qu'elle appelle, elle fait les 100 pas. Fait qu'elle s'éloigne un peu de vous. Vous entendez sa respiration arrêtée par le stress, puis elle raccroche. Quand elle se retourne, elle a les yeux grands ouverts, les yeux pleins d'eau. Juste comme, oh, on a un problème. Nib, elle a été apportée au poste de contrôle Loubou. C'est l'ancien poste de police. Connaissant mon ex, je crains que sa grande gueule et son manque de bon sens ne la fassent tuer. Puis elle réalise qu'elle vous a jamais dit que le contact était son ex, puis là, ça la gêne. Puis là, elle est stressée. Elle commence à pleurer. Puis elle est juste immobile. Comme, j'ai utilisé tout mon argent pour qu'on se rende jusqu'ici. Je peux même pas vous payer pour qu'on aille la sortir, puis si on la sort pas, elle va mourir. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. On va y aller. De toute façon, ça se peut que la directrice de l'hôpital soit là aussi. Ça va faire une pierre deux coups si jamais on l'a. C'est temps qu'on doit faire le ménage. J'ai peut-être quelque chose qui va pouvoir vous aider, mais si vous allez au poste Loubou, je peux pas vous suivre jusque-là. Moi, je serais pas utile si vous deviez soit vous s'enfuir, si vous deviez vous battre. Je vais juste être un pas mort. La question, c'était pas que tu nous suives. Toi, tu restes ici, puis tu restes calme. Mais, elle tape quelque chose sur son datapad, puis elle vous l'envoie à toutes. Puis maintenant, vous avez accessible en jeu la carte qui est sur Tabletop Simulator. C'est exactement la même map. Il y a les points avec les indications des quartiers. Elle dit ça, c'est une carte que j'ai achetée pour me déplacer plus facilement. Elle vous sera sûrement utile. On va au numéro 1. Non, 3. 3, ouais. Non. Checkpoint clos. Non, on va là. Ça a l'air plaisant. On ira après. D'accord, mais ton ex devient notre esclave. Je la regarde quand il dit ça. Ah! Tu vois comme elle essaie de rire en pleurant parce qu'elle a compris que c'était une blague. Mais...
Non, c'est Artis qui devient notre esclave. Char, Je suis en disant rien. T'entends juste un... T'entends dans ta tête, merci. Attends-moi, Balou! C'est à moi que Mhm. je réponds en télépathie. C'est pas un problème. Puis, je suis Balou. Donc, vous arrivez dehors, dans la ville d'Assanatown. L'ordre de dispersion continue de se faire crier. Il n'y a pas encore de droit, en fait, il n'y a pas encore d'interdiction à se déplacer. Mais l'interdiction est de rester à la même place en grand groupe. Vous êtes un petit groupe, vous êtes 4. Vous n'avez pas l'impression que les populations ni les gardes qui se promènent vous portent tant d'attention. Quoique certains, que vous sentez plus xénophobes que d'autres, vous regardent parce que vous êtes un groupe très éclectique pour vivre ou être des habitants d'Assanatown. La majorité des habitants, c'est des peuples télépathes du Packworld plutôt, parce que BSF, un peu télépathe, mais son peuple vient pas du Packworld. Vient de plus loin. Et le reste, c'est des humains qui sont venus faire le commerce. Vous promenez un robot, un nain, un Isoki, un uplifted bear. C'est sûr qu'ils vous regardent parce que vous êtes étrange, mais ils vous regardent pas plus que ça. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a des regards inquisiteurs à votre égard, ou ni que la population, pour l'instant, vous déteste ou a de l'animosité envers vous. Tout le monde semble trop occupé. Qu'ils soient occupés par leurs craintes personnelles, le stress qu'ils vivent, l'envie de partir, l'envie d'aller protéger leurs proches. Que sans vous faire rouler de jet stealth, je considère que le stealth passif de votre party est assez haut pour que vous arriviez dans je vais appeler ça le quartier du checkpoint là. Le quartier est assez grand. Un peu plus grand que juste le numéro 3 écrit. Par contre, en dessous de la map, vous voyez comme le petit carré en bleu. C'est un peu ça, le checkpoint. C'est l'établissement au complet. C'est pas un très grand building. Sur la map, parce qu'évidemment, sur celle-ci, vous ne pouvez pas zoomer, mais les bienfaits de vivre dans le futur informatique de Starfinder, vous êtes capable d'avoir le Google Maps sur cette map-là. Et vous êtes capable de voir un peu que la structure du point a 2 entrées. Vous pouvez arriver par la rue Amherst, qui arrive par le sud du checkpoint, et c'est un peu comme la gate d'entrée. Seulement, les gens arrivent par là, c'est une porte, ça l'ouvre, tu présentes tes bons papiers, puis tu te diriges vers la porte d'entrée. En arrière du bâtiment, de la rue Duboon, se trouve un stationnement à air ouverte. C'est là que toutes les autos de patrouille, entre autres, ont l'air d'être stationnées sur votre Google Maps. Mais t'as pas dit que c'était un ancien poste de police? Non, il a été réquisitionné. C'est encore comme ils n'ont pas fait disparaître les autos. C'est qu'habituellement, il est utilisé comme poste de police, mais en ce moment, il est utilisé comme checkpoint. Ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment d'employés là-bas. C'est un employé réduit. Puis c'est juste des gens qui passent pour être traités rapidement. Est-ce que tu mérites d'aller dans une plus grosse prison? Est-ce qu'on te garde juste en prison temporairement le temps qu'on décide où tu vas? Ou on te libère instantanément parce qu'ils sont en situation de crise? La majorité des vrais effectifs de police se sont regroupés à d'autres points, comme mettons à Downshore, pour protéger les politiciens un peu plus global. Parce que les politiciens qui ont été capturés, ou du moins déclarés capturés, c'est juste les politiciens d'Assanatown. Les politiciens qui ont une influence uniquement dans cette cité-bulle. Vous vous approchez du quartier. Il y a encore quelques habitants dans les rues. Est-ce que vous essayez de récolter certaines formes d'informations? Est-ce que vous voulez juste vous diriger vers là-bas d'un pas décisif? C'est quoi votre approche un peu? Moi, je sais pas si je suis tard pour les autres. Moi, je suis assez focus sur on va au checkpoint pour essayer de libérer le plus de personnes possible. Je m'en fous un peu de ce qui est autour de moi, mais évidemment, si les autres veulent faire autre chose. Non, moi aussi, je veux quand même qu'on se dirige là-bas, mais je veux qu'on regarde à voir, genre, c'est quoi le genre d'effectif qu'il y a là-bas avant de foncer tête baissée. Ouais, effectivement.
Tu sais, si, par exemple, il y a des tourelles de défense automatiques, on passera peut-être pas par là, ou, tu sais, voilà. Fais-moi un jet d'histoire/culture artiste. Moi, j'essaye d'observer qu'est-ce qui pourrait être un danger pour nous tout au long. Puis si là, je sais qu'on se fait souvent peu pas observer, mais si proche de cet endroit-là, ça peut être plus un problème ou quoi que ce soit. Ok. Fais-moi un jet de sense motive pour ça, Trap. Pour comme évaluer un peu l'ambiance générale de la ville à ton égard ou si elle est changeante. Ok. Vous avez un 18 puis un 16. 18 pour le jet de culture d'artiste. Tu sais que l'Obu n'a pas de système défensif propre à elle, parce que les défenses sont souvent faites à l'extérieur des bulles, parce que si quelque chose perce la bulle, tout le monde est mort anyway. Fait que la défense des bâtiments est un peu moins importante, par la place, ils donnent l'équipement à ceux qui ont le droit dans la ville, ou le droit d'utiliser du moins. Par contre, tu sais que en temps normal, l'Obu fonctionne avec peut-être 40, non, un peu plus petit que ça, je dirais trentaine d'employés fixes dans le bâtiment, puis le reste est en patrouille. Par contre, quand ils ont commencé à faire les crises de panique, ça fait déjà 3 semaines environ que, à s'en attendre, les choses commencent à être tendues, ils ont changé le nombre, puis ils étaient rendus 12 dans le poste de commande, puis le reste était en patrouille. Puis quand ça a continué à évoluer la situation, puis que le portail est rentré dans le soleil, tu penses qu'ils sont peut-être entre 5 et 8 dans le poste encore, avec peut-être 2 à 4 gardiens qui s'occupent de faire la patrouille alentour pour s'assurer que personne n'essaie de rentrer ou fait du problème. Parce que le reste des forces effectives doit aller chercher les gens puis les ramener ici ou s'assurer que les gens respectent la ligne. Pour aller soit se faire identifier plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Si tu as l'impression que le policier va venir te saccager, ils vont d'avance, puis ils vont montrer leurs papiers, puis ils évitent ainsi d'avoir des problèmes. Pour le scouting de trap de la population, tu as l'impression que de plus en plus que tu avances vers le checkpoint Lobu, il y a de moins en moins de monde dans les rues. C'est pratiquement mort. Rendu à 3-4 km du checkpoint, il n'y a plus de maison. C'est juste des mini-industries, pour l'instant, sont vides, sont marquées fermées ou ils ont été barricadés. Puis le peu de transport que tu vois, c'est des véhicules individuels. La majorité des véhicules d'Assanatan, c'est des véhicules à une personne, un peu comme une goutte d'eau. Pas très long, pas très large. Ça se déplace quand même assez vite. Puis ils vont tous vers le checkpoint. Mais quand ils approchent le checkpoint, rendu à peu près 2 km du checkpoint, tu vois que les gens commencent à stationner. Puis à partir de là, c'est juste du monde qui vont à pied vers là-bas. C'est pas proche, 2 km. Ouais. Non, vous n'êtes pas proche encore. Y a-t-il du monde qui revient du checkpoint, genre qui ont été libérés ou qui en sont sortis, qu'on voit? En ce moment, vous arrivez de 12 vers 3. Je vais juste aller voir ma map pour vous dire oui ou non. Fait qu'en ce moment, vous êtes comme à 8, mettons. Il n'y a pas beaucoup de monde. Vous arrivez proche d'un... C'est quasiment 1 km où c'est une longue route. Puis à la fin de la route est bloquée à la fin par le checkpoint. Puis la seule autre façon de continuer, ce serait de prendre un pont qui mène vers la section qui est, mettons, à 4 sur la map. Qui est juste l'autre bord des canons. Et si on pouvait demander à quelqu'un qui est allé qu'est-ce qu'il y a en dedans, on saurait un peu à quoi s'attendre. Effectivement, faut juste demander à la bonne personne, parce qu'on peut peut-être raiser un flag si on le demande à la mauvaise personne. Ouais. Je pense qu'on est capable de se débrouiller malgré tout. Pendant que vous avez cette tu voudrais juste rentrer comme ça, sortir des guns, tirer sur le monde, puis...
Let's go. Ça va faire. Ben, Est-ce qu'on... clairement, il y a eu un malentendu. La personne a été irrespectueuse, puis elle a fait des niaiseries. Puis ben, on va la sortir du trouble. Puis elle a le droit d'être là. Je suis pas mal convaincu. Elle travaille. Ben, en fait, on pourrait avoir un peu plus d'informations sur son ex ou quoi que ce soit, parce que on pourrait l'appeler juste pour lui dire donne-nous des informations, on va la sortir de là. Pas sûr qu'on a besoin de tirer tout le monde qui sont là. Mais ça pourrait arriver. On va garder l'esprit ouvert à cette possibilité. T'sais, idéalement, ça serait bien de pas tirer tout le monde. Pendant Aussi, que vous avez cette conversation, oui. vous voyez le premier civil aller en sens contraire. Puis, Artis, tu te rends compte, c'est pas un quartier de la ville que tu vois souvent, la majorité du temps, toi, t'es plus de l'autre côté, du côté gauche de la Sanatown. Côté droit, il y a presque rien, à part si tu travailles, là. C'est qu'il y a pas de vrai... Tu sais, la seule raison de passer par où vous êtes, c'est si vous habitez dans le fond de la section 12, dans le fond, exactement dans le coin de Tyrese, parce que le reste, c'est juste plus long, prendre ce chemin-là. C'est la raison pourquoi la majorité du monde prenne pas ce chemin. Vous, c'était juste le plus court, c'est ce que vous avez pris. Fait que la personne marche, comme la majorité des passants, évidemment, elle porte pas attention, mais vous portiez attention à voir si quelqu'un marchait, donc vous vous rendez compte que quelqu'un marche en sens contraire, puis vous êtes rendu à peu près, je vais dire 500 mètres, mais vous voyez le bâtiment, il vous reste peut-être 5-6 minutes de mini-jog ou de marche rapide à faire, puis vous seriez rendu dans la vicinité du tout. On pourrait aller demander à ce gars-là si jamais il a vu la personne qu'on cherche. Imagine qu'il n'est pas là, on n'ira pas voir rien non plus. C'est une bonne idée. Ben, moi, pendant ce temps, je vais appeler notre camarade pour avoir plus d'informations pour sortir notre ami de façon légale. Admettons que c'est possible. La Si elle caméra aurait une photo aussi. Tu vois Tyrese apparaître. Bonjour, Trapp. Allô? Elle a encore les yeux un peu rougis. Puis... C'est quoi le travail de ton ex puis les informations qui pourraient m'aider à la faire sortir parce que probablement qu'elle a fait des niaiseries qui n'avaient pas rapport avec le fait qu'elle était légal ou illégal. On allait lui parler parce qu'elle est une des membres importantes du Deep Culture Institute. C'est le contact qu'on allait parler pour les questions sur le soleil. Oui, elle est légale, elle travaille pour le Deep Culture Institute. Je crois que en me calmant, j'ai compris pourquoi ils l'ont pris. C'est que c'est une Isoki. Puis vous êtes vraiment pas beaucoup ici. Ah. J'ai l'impression qu'ils font pression sur elle, mais pourtant elle est connue dans la ville. Là. Je suis sûr que c'est parce qu'elle a fait aller sa grande gueule. Là. Elle a dit quelque chose qu'elle aurait pas dû ou qu'elle était pas d'accord avec les choix du collectif alors qu'elle aurait dû juste rester silencieuse. Et ceux qui font jamais ça. Non. Hein. Vous êtes vraiment un peuple reconnu pour son silence. Duh! Est-ce que vous aviez d'autres questions pour moi, Trapp? Non, merci. Bye! Au revoir. Je sais que t'as pas demandé la photo. Là. Non, mais c'est un Isoki, là. C'est ça. Il y en aura pas beaucoup. Ok. Anything else? Non. On va se diriger vers la personne qui en sortait. Et demander si elle a vu un Isoki. Okay, tu t'approches de l'homme. L'homme est en train de marcher calmement. En fait, calmement, mais comme quelqu'un qui vient d'enlever un bon poids de ses épaules. Là, comme, neige, je retourne chez nous au lieu d'être assis en prison. Là, il t'arrive. Là, il te regarde un moment. Puis là, il regarde le symbole sur toi, tu sais, le symbole de l'hôpital. Puis comme, je suis malade. Oui, bonjour. Bonjour.
Je me demandais juste, on cherche quelqu'un qui a été enlevé de chez lui, parce qu'on avait un suivi médical à faire. C'est un Yusaki. Est-ce que tu l'as vu en sortant de là? C'est pas lui. Tu vois que c'est ça qu'il allait dire, il allait le pointer, là, il réfléchit. Puis comme, dans la ligne dans laquelle j'ai entendu, il y en avait pas, parce qu'il y en a pas beaucoup ici, mais si elle est là, elle serait dans les salles d'isolement. Moi, je me suis pas rendu dans la salle d'isolement, là, ils ont checké mes papiers, puis j'étais bien correct. Les salles d'isolement, sont proches du stationnement ou de la porte d'entrée? Attends. Je sais pas. Attends, je vais Ouais. y penser. Je vais rouler un jet, voir s'il s'en souvient. Mais il semble que c'est au milieu. Ah, oui, j'avais rien de facile. C'est bon, merci beaucoup. On va aller essayer d'y faire son suivi médical, là. Ah vous êtes un médecin. Il ne devrait pas avoir de problème pour que vous fassiez un suivi médical, mais pas sûr qu'ils vont laisser rentrer toute votre équipe, là. Hey, c'est quoi ce C'est un jugement-là? médecin, moi. Ouais, on est toute une équipe de médecins. Faites-moi donc un jet collectif de persuasion, soit bluff ou... Ça va être un bluff. Hey! J'ai Non, faites-le réalisé, tout je le suis monde. quand même pas si pire en bluff. Oh, t'as au moins une stat pour persuader le monde des affaires. Persuade-le avec les mensonges, crime, ça marche. Faut que tu mentes, faut pas te dire la vérité. Le plus, c'est que vous êtes deux qui est très convaincant. Il doute. Au début, c'est Balou qui s'exprime, et comme, moi aussi, puis il est comme, pas sûr que t'es un médecin. Tu sais, peut-être que tu travailles pour l'hôpital, mais je suis pas sûr. Puis après ça, les deux autres sont comme, mais moi, puis moi. Puis toi, c'est déjà que t'es un médecin, tu sais. Puis comme, ah, ouais, ok, c'est vrai, j'avoue, je juge vite. C'est un de mes défauts, là, ma femme me le dit tout le temps. Qu'est-ce que tu veux, hein? Puis ta femme aussi, elle me dit tout le temps. Non. Quoi? Je savais que je vous avais vu l'autre jour ensemble. Colin. Vous m'aviez bien eu. Mais c'est bon. Bonne chance, hein, tu sais, j'espère que vous passerez pas trop ton temps là-bas, là. Il y a pas du monde, hein, c'est une longue ligne. En fait, en dedans, il y avait pas beaucoup de monde. Quand je suis allé parler à la petite madame, là, pour mon interview, là, et que c'était calme. C'était calme. Hey, mais là, je pense, il y avait une petite voix stridente. Puis toi, plus tu parles, là, plus tu as une petite voix stridente. Peut-être une Isoki, mais je l'ai pas vue. Bon, T'étais où quand t'as entendu cette voix-là? J'étais dans la petite cabane de la madame qui fait de l'interview. Pis ça, c'était proche Au milieu, de quoi? à côté de l'isolation. Ok. C'était pas, j'ai fait une ligne, c'était pas dans la ligne, il y avait pas de bureau dans la ligne. Après Ok. ça, ils ont ouvert une petite gate, et je suis rentré dans la petite gate. Il me semble que je t'en dis beaucoup, toi. T'es pas déjà rentré là pour un médecin? Sûrement 4 fois. Ah, c'est ça. À 4 fois, on sait jamais rien encore. Moi, ça fait genre 8 fois que je me déplace que chez nous. Je sais même pas encore si je vais me rendre comme du monde. Bon, faudrait que tu commences à marcher pour te rendre. Ça, c'est un bon conseil, buddy. Bon conseil. Puis ça va. je pense à ça. Est-ce qu'on fait la file? Non. Regarde-moi. Attends, regarde-moi. Bam! Puis là. Après cette discussion, t'as juste Lisaki qui se cache dans l'ombre des bâtiments. Même pour vous, que vous savez qu'il est où, vous avez de la misère à le voir, là. Il est comme camouflé comme un caméléon sur le bord du mur. Il est comme, j'existe pas. Si je pense que j'existe pas, les gens vont penser que j'existe pas. Si je les vois pas, ils me voient pas. Même avant. Bon, c'est bon. On va compter sur toi pour y aller de même, d'abord. Fait que vous continuez à marcher lentement vers l'endroit. Rendu à côté. Vous vous rendez compte que c'était aussi un endroit stratégique pour eux de prendre ce checkpoint-là. C'est à côté du Psolarium, où il y a le plus de personnes en permanence dans la salle d'attente, en plus d'être à côté de l'hôpital, en plus d'être à la plus grande artère de la ville,
est directement aligné aux 2 line crawlers les plus importants de la ville, celui qui remène à Downshire et celui qui mène à Horizon House. Vous arrivez par en arrière. Je me souvenais de l'ordre duquel vous arrivez pour ce que je dis que vous voyez. Le poste de contrôle, vous vous l'êtes fait dire, mais visiblement, c'est un poste de police local réaménagé, dont les habitants ont été détenus ailleurs. Comme le gars il vous a dit, à part quelques salles d'isolation, pas vraiment de prisonniers là-bas. Les prisonniers, eux autres, sont détenus ailleurs s'il y a lieu d'être. Ou transférés ailleurs s'il y a lieu d'être. Ce qui fait que, en arrière, parce qu'en ce moment, vous êtes en arrière du bâtiment, c'est étrangement calme. Vous voyez qu'au loin, vous allez arriver face à une clôture. Mais qu'à part la clôture, le stationnement semble vide. Il n'y a pas beaucoup d'habitants qui passent par là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas un milieu résidentiel. Et la majorité des gens font la ligne de l'autre côté du poste. Vous commencez à les entendre sans pouvoir les voir. C'est quand même une bonne foule de personnes, à peu près 200 à 300 personnes qui font la ligne dehors. Même s'ils parlent pas en criant, l'écho se fait ressentir. Surtout dans une rue aussi vide. 200 à 300 personnes. Ok, finalement, je suis d'accord avec toi, on fera pas à fil. Vous rapprochez encore. Oups, dans la ligne. Vous vous rapprochez encore un peu. Puis vous voyez que la clôture n'est qu'une simple clôture grillagée, qui a l'air d'avoir été fraîchement installée. Comme si habituellement le poste de police n'en utilisait pas, mais qui avait décidé de barricader tout simplement pour le moment. Pour éviter qu'un passant ait l'idée juste de le traverser pour le faire. Et autre comment? Y a-t-il une porte? D'en arrière, non. La taille du truc, c'est 3 mètres de haut. Comme 6 fois ma hauteur. Je suis plus grand que la clôture. T'es plus... Quoi? T'es plus grand que la clôture? Je suis 10 pieds 3. Je peux juste monter sur toi puis sauter par-dessus toi. Oui. Tomber dans le parking. Ouais. De toute façon, on peut clairement la couper puis genre passer. J'ai pas rien pour couper à part mes griffes, puis je veux pas faire ça sur une clôture. Juste faire J'ai un kit d'ingénieur. Ouais, j'ai un kit d'ingénieur, il y a des cutters là-dedans. Ouais, il y a des cutters là-dedans. Bon, je vais pas faire ça parce que je suis pas le plus discret. Trap, tu veux-tu le faire? Je m'en occupe. On va nous faire un Pas le faire. Je vous ai Faut la sorti faire juste la map pour l'instant. Dans le fond, vous arrivez à la clôture qui serait représentée par B8. Juste pour les gens qui nous écoutent, voici un peu la map. Eux, ils arrivent du côté B8 où les 2 autos ici représentent le stationnement. Ça, j'imagine les affaires bleues, c'est des caméras. Ouais, sauf que pour l'instant, évidemment, vous ne les voyez pas. Je vais vous demander de faire un jet de perception. C'est plus sur le 10 que sur le 2, mais je vais laisser l'ordinateur faire sa job. J'utilise mes yeux de voleur. C'est presque ça, parce qu'alors que tout le monde est concentré à se dire « cette clôture-là est bossable, on peut sauter par-dessus, tellement facile », t'as Trap qui regarde comme du monde puis fait « ça, c'est une caméra, Chris ». Fait que de loin, tu te rends compte que 2 caméras, directement proches des portes, et évidemment, tu te rends compte par la même occasion que au bout de B8, collé sur le mur du bâtiment, se retrouve une porte d'entrée. Mais qu'en haut de cette porte se trouvent 2 caméras. Sinon, ce qu'on pourrait faire aussi, là, c'est que nous, on pourrait rentrer par le stationnement, faire semblant qu'on est perdu, puis qu'on veut aller en ligne. Puis Trap, toi, tu pourrais rentrer par une fenêtre ou quelque chose, puis... Où on a juste à détourner les caméras ou quoi que ce soit. Essayer d'arriver. On a juste à essayer d'arriver à C'est des caméras qui tournent. Fait que si jamais
tu veux faire un jet de furtivité pour essayer de te glisser dans le bon mouvement des caméras pour pas être détecté, je peux te laisser ça. Je suis pas sûr que je vais être le seul. Je peux le faire avec toi, si tu veux. On est deux petits discrets. Les caméras sont hautes comment? Ils sont juste un peu plus hauts que la porte. C'est grand comme un humain. Je sais pas, peut-être. Oh, là, tu peux le rejoindre facilement. Sinon, l'autre chose qu'on pourrait faire, ça serait de monter sur le toit, puis descendre, puis le faire par en haut. Même si on n'aura pas besoin d'y aller pendant qu'elle tourne. C'est-tu plus qu'un étage? C'est un étage de haut, mais le bâtiment fait un bon... attends, j'essaie de trouver ses stats. Je pense que c'est 5 3 mètres. mètres. Non, ça c'est la clôture arrière. Je pense que le bâtiment c'est comme 5 mètres de haut. Ouais, je fais pas 16 pieds 4. Arrête de te sous-estimer. Tu le fais si tu veux. C'est fait sur le haut, puis tout même de l'extérieur puis de l'intérieur, de ce que vous pouvez voir des peu de fenêtres encore ouvertes, c'est très projeté, c'est très lumineux. Projecteurs comme des grosses chutes de lumière. Mais je considère que ton personnage est assez acrobate, puis ça pointe des pieds en gossant, tu te rends, là, tu te rendrais, mettons, à la caméra ou à un panneau de contrôle de la caméra. Parce que j'ai pas de stats dans mes affaires sur... Ah. Mais ben, c'est ça que j'essaierais de faire. J'essaierais de sneak in ou de faire ou couper dans la clôture pour passer pendant que dans un désanglement, mettons, s'il y a un désanglement dans la clôture. Puis, Non, ben, faudrait pas faire un trou pendant que la caméra soit active. Fait que non, mais s'il y a un angle mort dans les caméras que genre ils regardent jamais. Non, mais les deux, c'est ça que je te dis, les deux ils tournent. C'est pour ça que tu peux faire un jet de furtivité, c'est parce que les deux couvrent 100%, parce qu'ils sont tout le temps en train de balayer. Fait que si tu t'aimes, tu as le bon timing, tu vas être capable de te glisser puis d'aller jusqu'à eux sans qu'ils te captent. Ok. Ben, c'est ça que je vais essayer de faire. Jet de stealth. Ah non, c'est celui que je suis pas bon. Comme plus 15 en stealth. C'est de fucking plus 15 de... Ah! Ok, Trap. Balou te prend, il te dépose sa clôture. En fait, il te prend puis il te met sur ses épaules au moment où la caméra te pogne. Puis dès qu'elle te dépasse le champ de vision, tu sautes, tu fais une pirouette, tu te caches derrière un auto, la caméra repasse. Tu te reglisses dans l'angle mort. Tu te faufiles. T'as l'impression là, que la caméra là, elle s'en venait pour te capter. Tu fais juste un mini dash. Tu sentais la pression sur toi. Tu donnes toute la force dans le bout de tes pieds. Tu closes la distance. T'es rendu collé sur le mur. La caméra te manque de justesse. Excellent. Là, j'essaye de trouver un panneau de contrôle. C'est pas difficile d'en trouver un. Maintenant, voir si tu réussis à faire quelque chose avec. Un jet d'ingénierie, s'il te plaît. Encore plus habilement que sa furtivité. Encore sur l'effet de l'adrénaline. Tu sors tes outils rapidement, t'as les yeux grands ouverts. Tic, 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 tic. Puis vous voyez que les caméras arrêtent de bouger. Ok. Est-ce qu'on voit juste qu'elles arrêtent de bouger ou on voit quelque chose qui nous laisse croire qu'elles sont éteintes aussi? Trap nous fait signe de venir, fait que... Ouais, mais c'est ça, mais avant À part Trap qui vous fait signe de la distance que vous avez, la seule action qui faisait voir un peu la caméra, c'est qu'elle bougeait de gauche à droite. Là, elle bouge plus. Y a-tu moyen de marcher dans une ligne qui est pas dans... Ouais. Au cas où ils bougent plus, mais qu'ils sont pas éteints. Ils sont exactement placés en ce moment comme sur l'image. Fait qu'il y a quelques angles morts possibles. Je pogne mes cutters puis je la coupe au complet parce que je passerai pas ça. Fais-moi un jet d'ingénierie. Un 17 pour le test d'ingénierie.
Ouais, ça te prend l'équivalent d'un round, un bon 7 secondes. Tu prends ton cutter. Une fois que t'as passé de haut en bas pour ta hauteur, tu rentres tes 2 grosses clottes dedans. Tu tires la clôture juste assez pour être capable de te glisser dedans. Ce qui fait un vraiment crise de gros trou pour tout le monde. Les 2 autres, le trou est comme 2-3 fois votre taille. Je fais la roue pour rentrer. Oui! J'essaie de passer en dessous de la caméra. Là, le plan, est-ce que c'est de refermer la clôture puis de repartir les caméras ou... Je te regarde, je suis comme, j'ai-tu l'air d'un gars qui va souder ça, moi? C'est qu'on fait ça vite à la place? Je pense qu'ils sont pas assez attentifs. Il y a pas assez de monde pour qu'ils checkent tout le temps les caméras. Fait que je pense pas qu'ils vont remarquer que les caméras sont plus en mouvement nécessairement, à moins que il y a une personne qui est vraiment très attentive. Mais je pense qu'on va repasser par ici pour sortir. Ça va être le plus subtil qu'on peut avoir. Donc, en ce moment, dans le parking vide, une clôture à moitié défoncée. Du moins, une petite partie de la clôture complètement défoncée, plutôt. Il y a 2 voitures de police, éteintes. Vous, devant une porte. Cette porte contient un panneau similaire à n'importe quel panneau qu'il faut rentrer une série de chiffres pour être capable de l'ouvrir. C'est encore moi le meilleur pour faire ça, maintenant qu'on est tous là. Pour l'instant, oui. Ok, je m'en occupe. Combien ton jet d'ingénierie? 21. Oui. Avec 21, tu commences à... Au début, tu essaies de... Tu gosses une combinaison, marche pas. Tu en essaies une deuxième, marche pas. Tu tannes, tu sors ton outil, tu le dévisses. Tu l'ouvres. Tu commences à déconnecter des fils en arrière. Tu les reconnectes à d'autres places. Puis dès que tu le remets en place, ça fait... T'entends le lock s'ouvrir. Et c'est ce qui va mettre fin à cette séance, parce qu'après ça, vous allez rentrer dans le poste de commande. Et ça va être une longue épopée à essayer de soit pas vous ramasser contre tous les policiers contre vous, ou au pire de libérer Nib dans un carnage. Hein. Les choix seront à vous. Je vous laisse le temps en termes de narratif si vous voulez avoir une conversation avant de rentrer dans le poste de commande, parce qu'après ça, vous allez rentrer dans la pièce numéro 1 de celle-ci, qui va être la pièce B5 dès qu'on va commencer la prochaine séance. On la trouve, on s'en va. Puis on tue le moins de monde possible, hein? Ça dépend entièrement d'eux autres. Ça va dépendre de leur attitude. On va se le dire, pas de fausses promesses. Non, c'est ça. J'aime mieux pas te mentir. Au moins, c'est honnête. Je tuerai pas les femmes pis les enfants. C'est Même déjà si tu bon. tires dessus. Ah, c'est un mensonge. J'ai pas de problème avec eux autres tant que, 1, ils me tirent pas dessus, ou 2, tabassent pas un enfant pis son père. Ouais. Sa mère. S'il est chaud. Kalisaki, tordu. Hey, sur ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les gars. Vous êtes niveau 2. Oh! Fait que vous allez devoir penser à ça avant la prochaine séance, faire vos modifications, puis m'envoyer vos changements. Parfait. Perfect. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. On se revoit sur le prochain épisode de Starfinder Adventure. À plus.